Salut Internet, petite vidéo de réaction rapide justement, donc suite au fait que le gouvernement, donc dans un certain nombre de départements de France et de grandes villes de France, impose par la loi, avec la dissuasion donc d'une amende de 135 € le non-port du masque dans la rue, tout simplement, dans l'espace dit public. Je mets des guillemets parce qu'en fait, en réalité, l'espace public, c'est un vortex sémantique, puisque ça renvoie à la chose publique. Si j'étais un peu provoque et que je n'appliquais pas à moi-même ce que je vous enseigne dans d'autres vidéos, je dirais l'espace public, c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas. Mais comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur Dieu existe-t-il, la notion d'existence en elle-même est un autre vortex sémantique. Bien. Cette introduction et cette palabre étant terminée, je voulais vous amener à un élément de réflexion très très simple et à un constat empirique que je fais sur ma personne et sur quelques amis autour de moi, et ça m'intéresserait de savoir si vous vivez dans une grande ville où on a imposé le port du masque ou dans une région non urbaine mais dans laquelle le port du masque est obligatoire également. C'est que le port du masque est quelque chose de relativement contraignant. Ça n'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de gens qui grognent contre son port obligatoire. Je ne reviens pas sur la controverse scientifique qui consiste à dire y a-t-il des preuves scientifiques ou non du fait que le port du masque empêche réellement la contamination en milieu ouvert. Je n'aborde pas ce sujet-là, même si j'ai pas mal d'études intéressantes. Je vous les mettrai peut-être quand même en description. Je sais que j'en ai au moins 4-5 qui traînent là dans mes archives. Et qui tendent plutôt à dire que c'est complètement déraisonnable comme notion. D'autant que les courbes sont au plus bas, l'épidémie est pour ainsi dire terminée, mais enfin il faut bien reconnaître que l'État est au bon sens, ce que Internet Explorer est aux autres browsers, il fait exactement le même travail mais avec 3 coups de retard. Donc simplement, moi ce que j'observe, c'est que face à l'aspect contraignant du masque, eh bien, de plus en plus de gens réfléchissent à 2 fois avant de sortir. Ce soir, par exemple, en ce qui me concerne, j'avais envie d'aller faire quelques courses comme ça, de remplir mes placards, et j'ai eu la flemme. Je me suis dit, non, il me reste encore énormément de réserves chez moi, donc ce n'est pas stricto sensu la peine, et ça me gonfle de sortir avec le masque. Bon, très bien. Mais si je sors au-delà de mon petit nombril personnel et que je commence à en discuter à droite à gauche, je vois très bien que je ne suis pas le seul là-dedans. Et je vous parlais dans une grande vidéo précédente de la confusion progressive installée par ingénierie sociale entre le sociétal et le carcéral. Et pour moi, nous sommes là en plein dedans. Le fait qu'un certain nombre de gens finissent par réaliser qu'en fait, ils sortent moins parce que sortir est devenu de plus en plus pénible. En fait, ça crée un incentive. Le masque est un incentive qui dit « ne sortez pas, ou pas trop, restez chez vous dans la mesure des stocks disponibles. Certes, vous sortez pour faire les activités strictement nécessaires à la survie de la nation, à la survie physique, etc. En gros, vous allez bosser. Mais pour ce qui est de la sortie du loisir, c'est-à-dire ce qui n'est pas utile pour le système, on va vous créer un incentive gigantesque qui peut augmenter justement les chances que vous restiez chez vous. C'est-à-dire que c'est pire qu'un confinement. C'est le fait de proposer une intériorisation des normes qui fait que je vois de plus en plus de gens qui mettent des masques, même là où ça n'est pas nécessaire. Je regardais un papier l'autre jour qui parlait du zoo de Beauval, le zoo de Beauval où le masque justement n'est pas obligatoire et où il y avait 95% des gens qui le mettaient, etc. C'est-à-dire qu'on est en train de créer, par ingénierie sociale, l'intériorisation d'une norme et par voie de conséquence, un incentive qui va augmenter une forme d'auto-emprisonnement des individus chez eux, via ce qu'on appelle la soumission librement consentie. Si l'on pense soi-même que l'on fait le choix libre, c'est libre ce qui est important, de rester chez soi, parce qu'on pourrait bien sortir avec le masque, mais bon, c'est pénible, alors on ne se rend même pas compte qu'on est en train de subir un conditionnement hypnotique qui nous influence et qui nous dit « restez chez vous dans vos petites cellules, dans vos petits appartements, bande de citadins, et on vous sortira quand on en aura besoin, en gros, quand on vous fera travailler pour que vous puissiez générer un revenu sur lequel on va se servir à l'aide d'une taxe. » Alors attention, je ne suis pas en train de résumer le port obligatoire du masque à cette action d'ingénierie sociale. Mais je suis simplement en train de dire qu'il y a dans cet acte une composante d'ingénierie sociale. On peut discuter sur le fait qu'elle soit volontaire ou involontaire. À la limite, ça ne change rien au résultat. Et vous, je ne sais pas, mais lorsque par exemple quelqu'un me fait tomber de l'arsenic dans mon café, que ce soit volontaire ou non, n'est pas le premier problème auquel j'ai envie de m'attaquer.
Certes, dans un deuxième temps, ça peut aussi être intéressant, mais la logique sacrificielle n'est jamais très très loin. En tout cas, si jamais on a envie de réagir de façon non sacrificielle, la première chose à faire, c'est en tout cas de s'assurer qu'on ne va pas boire ce café avec de l'arsenic dedans. Et personnellement, je n'ai pas de joie à vivre dans un monde où on va m'imposer des règles qui vont avoir des effets dominos non maîtrisés sur mon psychisme et impacter sur ma joie de vivre, ma capacité de sortir dehors et simplement de profiter de la vie. Voilà, petite vidéo assez courte, sans prétention, vidéo bonus. Je continue de travailler sur la prochaine grosse vidéo qui va arriver courant septembre. Il va être question normalement de Darwin, peut-être de craniométrie aussi, je ne sais pas, peut-être je ferai 2 vidéos séparées ou peut-être je vous ferai une grosse vidéo. Voilà, et écoutez les amis, je vous laisse mettre un petit pouce, partagez si vous pensez que ça vaut le coup et rendez-vous sur la page Facebook Hypnomachie pour discuter plus en avant de tout ceci. Salut Internet, à bientôt!